Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo news. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas sorti une vidéo news. Je vous avoue que ça m'avait un petit peu manqué, donc là je profite de la semaine où il n'y a pas de Grand Prix, au moins pour vous parler d'actualité Formule 1. D'ailleurs, petite chose à savoir, il y aura logiquement un petit peu plus de vidéos news lors des prochaines semaines. On se rapproche de plus en plus de la fin de saison, donc la bataille au championnat pilote et au championnat constructeur sera, je l'imagine, très intéressante à suivre. Donc c'est pour ça que j'aurai l'occasion de vous en reparler beaucoup plus souvent qu'auparavant. D'ailleurs, en parlant de championnat constructeur et championnat pilote, comme dans chaque vidéo news, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, on fait comme toujours le petit point concernant le classement pilote, concernant le classement constructeur. Donc les amis, ne perdons pas plus de temps, on va commencer tranquillement. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, let's go. Donc comme toujours, comme d'habitude, commençons par le point classement et commençons directement par le championnat pilote puisque Lando Norris a repris 8 points sur Max Verstappen lors du Grand Prix d'Italie 2024. Il pointe désormais à 62 points de la tête du championnat pilote avec encore une fois 8 Grands Prix restants. Au niveau constructeur, eh bien McLaren est revenu à 8 petits points de Red Bull pour le championnat constructeur. Ferrari est également dans le jeu d'une certaine manière. Ferrari qui, avec une très belle victoire de la part de Charles Leclerc, est revenu à 39 unités de retard sur la tête du championnat. Tout est encore possible jusqu'à la fin de cette saison 2024. Donc voilà pour le point classement, je l'ai fait assez rapidement. Donc commençons directement avec la première news. La première news concerne une officialisation de la part de la FIA. Comme vous avez peut-être dû le constater à Monza, le sujet de la flexibilité de certains ailerons avant, notamment celui de la McLaren et également celui de la Mercedes, a énormément fait débat le dernier week-end à Monza. Alors on entend parler du sujet de la flexibilité de certains ailerons avant depuis quelques semaines. Red Bull et Ferrari avaient demandé des clarifications à la FIA concernant l'aileron avant de la McLaren et de la Mercedes. Parce que oui, c'était les deux équipes les plus soupçonnées d'aller au-delà de ce qui était permis par la réglementation. Eh bien cette semaine, nous avons enfin eu une réponse de la FIA. Alors pour ceux qui ne le savent pas, dû à la plainte de Ferrari et de Red Bull, eh bien la FIA a décidé d'introduire des petites caméra 4K sur le nez de la monoplace pour mieux visualiser bien exactement cet effet de flexibilité sur les ailerons avant de la McLaren, de la Mercedes, de la Ferrari et également de la Red Bull. Et vous allez bien pouvoir réaliser qu'ils sont quand même assez différents dans leur manière de se comporter. Alors déjà, si on parle de la Ferrari, on peut bien voir que c'est la plus rigide, je trouve, des 4 monoplaces. Puis ensuite, on peut bien sûr parler de la Red Bull. La Red Bull qui a une flexion un petit peu plus prononcée que celle de la Ferrari, mais qui reste, je trouve, dans une certaine normalité. Nous avons par la suite la Mercedes. Alors la Mercedes fléchit un petit peu plus, on peut sentir beaucoup plus de vibrations, notamment sur la partie supérieure de l'aile avant. Et nous avons la McLaren, et la McLaren est définitivement en fait celle la plus flexible. On peut voir qu'elle se relâche énormément dans les lignes droites et qu'elle remonte très doucement d'ailleurs, arrivée sur les zones de freinage. Cet aileron avant quand même, et du moins cette flexibilité au niveau de l'aileron avant de la McLaren, donne un avantage monstrueux à la McLaren. Puisque oui, un aileron ultra flexible va te donner un énorme avantage, notamment dans les lignes droites. Il va énormément réduire la traînée sur les lignes droites et arriver dans les zones de freinage. Vu qu'il y aura moins de charge, il va logiquement se relever et il va te redonner un appui à ta monoplace. Donc en gros, il perd de l'appui dans les lignes droites, il reprend de l'appui dans les virages. C'est la combinaison parfaite pour avoir une monoplace très rapide dans les lignes droites et également très rapide dans les virages. Donc c'est pour cela que Red Bull et Ferrari se sont plaints de cet aileron avant de McLaren et de Mercedes. Eh bien, après une longue analyse de la part de la FIA, la décision est claire. Il n'y a pas d'inconformité pour les ailerons avant de la McLaren, de la Mercedes. Pour comprendre cette décision de la part de la FIA, je vais quand même revenir sur les bases du règlement technique. Alors je rappelle qu'il n'est pas permis d'avoir des dispositifs aérodynamiques mobiles, entre guillemets. En gros, la FIA autorise la flexion des ailerons avant et des ailerons arrière par rapport à la charge qui va être déployée sur ces éléments aérodynamiques. Donc la règle n'autorise pas les éléments mobiles, elle autorise en fait la flexion sous charge. Donc ça les amis, c'est quelque chose qu'on a déjà pu voir
voir par le passé des écuries, en gros, qui passent les tests initiaux en début de saison, notamment le test statique. Là, on peut voir un aileron avant qui n'est pas du tout flexible et qui, quand il arrive en piste, eh bien là, commence à devenir de plus en plus flexible. Et c'est là où ça pose forcément un problème, puisqu'en fait, les ingénieurs utilisent une certaine zone grise du règlement pour pouvoir rendre certains éléments de la monoplace plus souples, alors que lors des tests, eh bien, on peut voir qu'ils sont totalement rigides, quoi. Et c'est exactement ce qu'a pu faire, par exemple, McLaren et Mercedes, et même d'autres écuries par le passé. Chaque saison, de toute manière, on a une affaire concernant soit l'aileron avant, soit l'aileron arrière. Ça s'est notamment vu en 2021 avec Red Bull, en 2023 avec Aston Martin. Donc oui, ce n'est pas quelque chose qui est inhabituel. Donc la FIA va bien sûr continuer les tests, du moins à Singapour. On pourra sans doute revoir ces caméras sur le nez de la monoplace pour mieux visualiser les ailerons avant. Donc voilà, concernant cette news, voilà, j'ai passé certaines choses assez rapidement puisque honnêtement je pourrais vous en parler pendant 10 minutes de ces ailerons flexibles, tellement il y a de tonnes et de tonnes de choses à dire. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ces ailerons avant ont été confirmés par la FIA. Prochaine news très rapide, je pense que vous avez tous entendu parler, même je vous en ai déjà parlé lors de la vidéo débrief. Kevin Magnussen a pris une suspension, voilà, il ne participera pas au Grand Prix d'Azerbaïdjan 2024, donc ça a été, je l'imagine, un véritable coup dur pour lui qui a atteint les 12 points de pénalité sur sa super licence. D'ailleurs, je trouve que c'est un petit peu injuste pour ma part. Pour moi, il s'est pris 2 points en Italie sur un roue contre roue avec Pierre Gasly qui n'était pas forcément justifié. Même Pierre Gasly lui-même a déclaré qu'il était prêt à témoigner pour Kevin Magnussen face au commissaire, puisque selon lui, il n'y avait rien du tout. Mais bon, voilà, on va pas refaire l'histoire. Kevin Magnussen est pour le moment suspendu pour le prochain Grand Prix. Et on a trouvé son remplaçant, et pas de surprise, eh bien ça sera Oliver Biermann. Oliver Biermann qui va donc disputer ce Grand Prix le week-end prochain. Je rappelle qu'il avait déjà été présent sur cette grille lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite avec Ferrari, et qu'il sera présent l'année prochaine en 2025, puisqu'il sera pilote chez Haas dès l'année prochaine. Donc voilà, concernant cette petite information, je tenais quand même à vous tenir au courant. Autre news, encore une fois, très rapide, Loïc Serra qui a quitté Mercedes il y a quelques mois de cela, va officiellement rejoindre Ferrari dû au départ de Enrico Cardil. Voilà, Enrico Cardil qui a quitté Ferrari pour rejoindre Aston Martin. Donc Loïc Serra pourra rejoindre Ferrari dès le 1er octobre 2024. Il s'occupera du châssis, voilà, des futurs Ferrari. Je vous en parle puisque ça me semble quand même être très important comme information. Loïc Serra a fait les beaux jours de Mercedes, il va rejoindre Ferrari et il va surtout rejoindre une personne qu'il connaît très bien, Lewis Hamilton. Donc voilà, Frédéric Vasseur, il est en train de créer sa petite équipe tranquillement et je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour la Scuderia Ferrari. Prochaine news, et cette fois-ci on va parler de McLaren. Alors McLaren, ils sont un peu en mode interrogation. On se demande un petit peu quoi faire. Il y a le championnat constructeur à aller chercher face à Red Bull, mais il y a également le championnat pilote puisque Lando Norris n'est pas si loin de Max Verstappen. Il reste 8 Grands Prix, tout peut encore se jouer. Donc là, il y a quelque chose qui est revenu sur la table, c'est bien sûr les consignes d'équipe. Est-ce que McLaren doit introduire des consignes d'équipe? Ça, je vous en avais également parlé lors de ma vidéo débrief, le fait que je ne comprends pas pourquoi McLaren prend autant de temps pour introduire ces fameuses consignes d'équipe. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, si on avait été en 2021, jamais, et je dis bien jamais, lors d'une bataille pour le championnat pilote, Toto Wolff aurait accordé à Valtteri Bottas de se battre contre Lewis Hamilton, et jamais Christian Horner aurait accordé à Sergio Pérez de se battre contre Max Verstappen. Donc là, on fait face à un cas pratiquement similaire. Il y a des points, il y a énormément de points à aller chercher, et pourtant McLaren décide de ne pas introduire de consigne d'équipe, et les pilotes ont même le droit de se battre entre eux. Ce qui s'est passé lors du premier tour à Monza, le roue contre roue, était extrêmement dangereux pour ma part, et ça aurait pu faire perdre à Lando Norris énormément de points. Donc depuis Monza, tous les médias en parlent à McLaren. Pourquoi est-ce que vous n'introduisez pas des consignes d'équipe? Il y a notamment Nico Rosberg qui a parlé à Zak Brown, Nico Rosberg que j'adore. Nico Rosberg qui, mis à part, est l'un de mes pilotes préférés. Depuis l'arrivée sur Sky Sport en tant que consultant, on va dire qu'il a une grande gueule. Donc, et ça j'adore. Il a une grande gueule et il parle directement des sujets qui fâchent. Et du coup, il avait Zak Brown en face de lui, et même Nico Rosberg lui a dit, écoute, on ne comprend pas, pourquoi est-ce que vous n'introduisez pas des consignes d'équipe? Là, ça se trouve, vous êtes en train de faire perdre le championnat pilote à l'un de vos pilotes. Et c'est grave, et Zak Brown lui-même ne savait pas trop quoi dire. La réponse de Zak Brown ne m'a pas énormément plu, puisqu'il passe, on va dire, par 4 chemins. Il ne dit pas clairement qu'il y aura des consignes d'équipe, mais qu'ils vont
vraiment, entre guillemets, y réfléchir, quoi. Et mis à part Nico Rosberg, une personnalité importante également de ce sport a voulu donner son avis concernant les consignes d'équipe chez McLaren. Et c'est nul autre que Toto Wolff. Et Toto Wolff, il connaît très très bien cette situation et il a cité lui-même plusieurs choses. Il a cité « l'équipe est toujours perdante ». Parce que si on gèle des positions et que l'on a des consignes d'équipe, alors on ne suit pas sa conscience de compétiteur. Mais je pense que le côté rationnel doit prévaloir. En fin de compte, on ne veut pas perdre un championnat pour 3 ou 5 points d'écart que l'on aurait pu facilement gagner par le passé. Il est donc difficile de marcher sur cette corde raide. Il n'y a pas de vérité universelle sur la manière de gérer ça. Personne ne comprend mieux le sport qu'Andrea Stella. Il a vu tout cela se dérouler sous ses yeux à de multiples reprises chez Ferrari. Il a l'âme d'un compétiteur qui ne veut pas de consigne d'équipe et seulement laisser courir ses pilotes. Mais je pense qu'ils vont arriver à une conclusion après cette course. C'est à ce stade que nous avons commencé à introduire des consignes, puis nous avons changé la formulation pour parler d'esprit d'équipe, car le mot consigne était un petit peu trop dur pour les pilotes. Donc voici les propos de Toto Wolff. En gros, Toto Wolff, il dit clairement que c'est le bon moment en fait. C'est le bon moment pour introduire des consignes d'équipe. Et on en arrive à la question de cette vidéo. Est-ce que selon vous, il faut des consignes d'équipe chez McLaren? C'est pour cela d'ailleurs que je vous parle de cette news et que je vous parle également de ces personnes qui ont voulu témoigner par rapport aux consignes d'équipe chez McLaren. Est-ce que selon vous, il faut des consignes d'équipe chez McLaren ou est-ce que selon vous, il faut tout simplement laisser faire? Moi, je vous l'avais déjà dit par le passé, je pense que dès que McLaren aura passé Red Bull au championnat constructeur, ce qui risque probablement d'arriver lors des prochains Grands Prix, et bien là, le championnat pilote sera réellement un objectif. Un objectif, et c'est là où je pense qu'il y aura certaines consignes qui devraient arriver pour Oscar Piastri et également pour Lando Norris. En tout cas, vous me donnez vos avis comme toujours dans les commentaires. Et on termine avec une dernière news, et une dernière news qui devrait exploser normalement dès la semaine prochaine. Puisque là, il y a de très très gros médias qui en parlent. C'est une rumeur, hein. C'est une rumeur, mais j'ai décidé de vous en parler puisque la dernière fois qu'on a autant entendu parler d'une rumeur et surtout par de très très gros médias, c'était pour l'officialisation de Andrea Kimi Antonelli. Donc, quand même, vous citez certaines sources, comme ça au moins on ne me dit pas oui mais pourquoi tu nous parles d'une rumeur, ça se trouve ce n'est pas ça. Écoutez, moi je prends aucun risque, je cite mes sources, vous en faites ce que vous voulez. Alors il y a Motorsport qu'on a parlé, il y a Sky Sport F1 et il y a BBC. Mis à part ces trois gros médias, il y en a bien d'autres également, donc c'est pour cela que cette news me semble être assez crédible. Normalement, et je dis bien normalement, dès mardi prochain, nous devrions avoir l'officialisation d'Adrian Newey chez Aston Martin pour la saison 2025. Je vous donne juste cette information, je ne vais pas développer pour le moment, ça ne me semble pas forcément nécessaire. Si jamais c'est officialisé la semaine prochaine, là on sortira une vidéo où ça sera très très bien développé. En tout cas, la dernière chose à savoir, c'est que normalement ça devrait être annoncé pour le mardi 10 septembre. Pourquoi le mardi 10 septembre? Eh bien c'est tout simple, Aston Martin a organisé une conférence de presse et je pense que ce n'est pas pour rien. Donc voilà les amis, on en a terminé concernant cette vidéo news, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt et je rappelle la grande question de cette vidéo, faut-il introduire des consignes d'équipe chez McLaren pour les futurs Grands Prix? J'attends vos avis comme toujours dans les commentaires. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner, ça m'aide énormément à faire grandir cette chaîne YouTube. Il y aura de plus en plus de vidéos, donc n'hésitez pas à activer également la petite cloche de notification, comme ça au moins vous ne pourrez rien louper de ce qui se passera sur cette chaîne. En tout cas, on en a terminé, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.